Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 10e chapitre de cette Super Flame Story. Les portes noires, chapitre 10, sombre porte despotique. Cornelius et Camélia affichaient un air inquiet. Cette histoire de porte noire semblait les préoccuper au plus haut point. « As-tu vu l'une de ces portes, Andrew ?» demanda Cornelius. Le vieil homme, qui était d'ordinaire si jovial, affichait un air grave. « On en a vu plusieurs même, » compléta Tassier. « Des hommes vêtus de noir et invoquant ce genre de choses sont actuellement présents à Marmottin. » « Alors votre village court un grave danger, » répondit Camélia, le regard plongé dans des pensées sombres. Cornelius baissa la tête. Il regardait le sol. « Ces gens sont des propriétaires de portes qui se sont perdus dans le vice et le service de leurs propres intérêts. Ils appartiennent à une organisation criminelle appelée Porte Noire. Ce sont des fanatiques originaires du monde des Gadias. » Camélia reprit. « Nous devons à ces monstres de nombreux crimes atroces. Ils ne font preuve d'aucune éthique dans la manière dont ils utilisent la magie. Tout ce qui les intéresse, c'est le résultat. S'ils doivent raser un village pour servir leurs propres desseins, ils le feront. Icheseto pestal cosas. » Cornelius tourna sa tête vers Andrew. « On leur doit notamment le terrible massacre de Courbevoie. » Courbevoie, c'est une petite cité-état située à quelques kilomètres au nord d'Isénac, si je ne m'abuse, déclara Andrew. À l'origine, Courbevoie était une puissante cité dans laquelle vivaient plusieurs propriétaires de portes. Nous y avions notre propre quartier. En tant que mages itinérants venus des 4 coins du monde, c'était une sorte de port d'attache pour beaucoup de Dokipa. Naïfs que nous étions à l'époque, jamais nous n'avions imaginé que l'on puisse s'en prendre à notre cité. Nous pensions encore, en ces temps reculés, que les propriétaires de portes malfaisants étaient des loups solitaires, que par le nombre, on pouvait aisément les battre. Mais c'était sans compter sur Solstice, le fondateur des Portes Noires. C'est lui qui a décidé de recruter les pires d'entre nous pour former une entité unie et presque invincible. Dès lors, il a commencé à tisser sa toile un peu partout en Egadia, recrutant dans l'ombre des fidèles, n'hésitant pas à leur offrir des livres et des reliques pour les rendre plus puissants et plus redevables. Comme la soif de pouvoir de cette armée de l'ombre était insatiable, ils décidèrent, par un jour d'orage, d'attaquer la cité de Courbevoie. Ils pillèrent, tuèrent et détruisirent sans faire preuve de moindre scrupule. Ils volèrent des livres, tuèrent des Dokipa et rasèrent la ville. Sur les milliers d'âmes qui vivaient là-bas, seule une petite poignée survécut, déclara Cornelius, avant de plonger son regard dans celui de sa compagne. Les 2 vieillards s'approchèrent l'un de l'autre et se prirent par la main. « Nous avons donc affaire à de très dangereux personnages, » déclara Tassier. « Ceci explique qu'il nous est tant donné de fil à retordre, malgré le déploiement de force de la DPA. » « Vous avez beaucoup de chance d'être encore vivant, » déclara Camélia. « Le simple fait d'avoir réussi à les faire reculer relève de l'exploit. » « Reste à savoir ce que les Portes Noires sont venus faire à Marmottin, » lança Andrew. « Il y a 2 options possibles, » expliqua Cornelius. « Soit ils cherchent quelque chose pour leur propre compte, soit ils ont vendu leurs services à quelqu'un d'autre. Nicolas Boglov s'est peut-être associé à eux, » demanda Tassier. C'est fort probable, étant donné que les Portes Noires l'ont aidé à fuir l'Équateur, répondit Bennett.
Soudain, alors qu'une ambiance pesante s'était installée dans la chambre d'hôpital, une petite créature passe à la porte. L'animal, haut comme 3 pommes et recouvert d'un pelage blanc, sautilla dans toute la pièce avant d'atterrir sur le lit d'Andrew. La petite bestiole, semblable à une hermine, avait un dard au bout de la queue, un dard en cristal bleuté. « Lumine !» s'exclama Andrew. « Qu'est-ce que tu fais là, ma petite ?» Le petit animal se contenta de lâcher un petit avant de se blottir contre le propriétaire de porte. « Elle était très pressée de te voir. » lança la voix de Talion avant que ce dernier n'entre à son tour dans la pièce. 4 propriétaires de porte au même endroit. Ça relève de l'exploit. S'exclama Tassier. Quand je me suis pointé sur les lieux de notre habituelle réunion soporifique, j'ai remarqué que personne n'était là. J'ai donc décidé de jeter un œil à Marmottin et j'ai vu que le village était dans une situation pour le moins tendue. J'en ai déduit qu'Andrew était dans les parages. Quand Camélia et Cornelius regardèrent Talion, il y eut comme un malaise. Un malaise qui fut remarqué par Andrew. « Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air tendu. » lança l'homme à l'étrange porte. Talion avait également du mal à comprendre. « C'est vrai ça, à quoi est-ce que vous jouez les 2 vioques ?» Cornelius, qui était assis sur une chaise, se leva. « Talion, assieds-toi, s'il te plaît. » « Je suis très bien debout. » Cornelius fronça les sourcils. « Par tous les dieux, assieds-toi, Talion Ralalaim !» Comme le mot Ralalaim était une interjection servant à signifier l'importance de quelque chose, Talion ne se fit pas prier. L'emploi de la langue ancienne par Cornelius était généralement signe de gravité. Talion finit par s'asseoir et Lumine, son animal de compagnie, bondit sur ses genoux depuis le lit où était allongé Andrew. « Que se passe-t-il, bon sang ?» s'énerva ce dernier. « Talion, reprit Camélia. Marmottin est actuellement attaqué par des Dokipa. »« Des Dokipa? D'où est-ce qu'ils viennent? Sont-ils originaires de la Terre? » ?»« Non, Talion, ils viennent d'Egadia. »« Des Dokipa qui viennent d'Egadia et qui attaquent Marmottin? Pourquoi feraient-ils cela? » « Ils appartiennent à une organisation, Talion. » reprit Cornelius. « Une organisation que tu connais très bien. » Contre toute attente, Talion se mit à trembler. C'était la première fois que ce propriétaire de porte au sang-froid légendaire était vu dans cet état par Andrew. « Talion, est-ce que ça va ?» demanda Bennett à son ami. L'intéressé ne répondit pas à la question. « Les portes noires sont ici? » « Oui, Talion. » reprit Cornelius d'un ton sentencieux. « Tes anciens camarades sont ici. »« Comment ça, anciens camarades ?» lança le commissaire Tassier. « D'où croyez-vous que Talion tient ses méthodes brutales ?» demanda Camélia. « J'ai été membre de cette organisation il y a plusieurs centaines d'années. » En sentant le profond mal-être de Talion, Lumine poussa un petit cri et se blottit encore plus contre son maître. Le propriétaire de porte commença à raconter. « À l'époque, j'étais seul et perdu. Ma porte était pour moi un fardeau. Je n'avais qu'1 ou 2 livres et les autres propriétaires de porte ne me considéraient pas. J'étais un vagabond. À l'exception de ma petite Lumine, j'avais l'impression que personne ne me comprenait, que personne ne voulait de moi. J'étais un indésirable, parce que j'étais bizarre. Bizarre physiquement, bizarre dans ma manière d'être. Et puis un jour, ils sont arrivés dans ma vie. Je passais la nuit dans une écurie parce que le tenancier, cet enfoiré, ne voulait pas de moi. J'étais trop sale et je parlais bizarrement. Solstice, le fondateur des Portes Noires, était venu voir comment se portait son cheval et il m'a vu. Il était là, dans sa magnifique tenue noire, portant de grands gants et des fioles à la ceinture. Il avait déjà sa petite réputation à l'époque. Il était connu de nombre d'entre nous comme celui qui avait hérité d'une double porte. Moi, j'étais sale et misérable. Je portais les mêmes vêtements depuis plusieurs jours et je sentais le cheval. Il avait entendu parler de moi, bien entendu. Qui ne connaissait pas Talion, le vilain petit canard boiteux des Dokipa,
qui passait des journées entières à parler à son animal de compagnie et qui avait du mal à s'exprimer correctement. Il m'a proposé de les accompagner, lui et ses hommes. Il m'a proposé de faire partie d'un groupe, d'une aventure commune, d'un clan. Il a joué sur ma fibre revancharde et je me suis laissé embrigader par les portes noires. À ses côtés, j'ai gagné en connaissance, en puissance et en charisme. Il était mon mentor. Et que s'est-il passé ensuite ? Demanda Andrew, compatissant. Nous sommes allés de plus en plus loin dans nos crimes. De simples bandits, nous sommes rapidement devenus des assassins, des meurtriers. Nous avons commencé à être redoutés de tous en Negadia. Au bout d'un moment, notre organisation a commencé à compter beaucoup de membres et Solstice s'est senti menacé, d'autant que certains voulaient prendre sa place. Alors un soir, il nous a missionnés, moi et 2 autres membres de confiance, pour aller assassiner d'autres membres du clan. Pour aller assassiner certains de nos amis. Et tu l'as fait ? Demanda Andrew. Talion ne répondit pas. Sa mâchoire se serra et il se contenta de hocher la tête positivement. « Comment est-ce que vous avez quitté cette organisation ?» demanda le commissaire Tassier. Le chef de la police de Marmottin avait sorti un carnet et notait absolument tout ce que disait Talion. C'était grâce à un certain monsieur Bennett, Ambroise Romuald Bennett. Tu as quitté les portes noires grâce à mon père ? Demanda Andrew. Oui, disons qu'il m'a montré un autre chemin, un chemin plus vertueux. Eh bien, voilà un sacré rebondissement, lança Rico. Tu as une idée de ce que les portes noires font à Marmottin ? Demanda Cornelius. Pas la moindre, j'ai perdu tout contact avec l'organisation depuis que je l'ai quittée. Ils ont d'ailleurs tenté de me tuer à plusieurs reprises avant de laisser tomber. Soudain, alors que les spéculations sur le mystérieux groupe qui avait attaqué Marmottin allaient bon train, le téléphone portable du commissaire Tassier se mit à sonner. « Oui, Leblanc ?»« Désolé de vous appeler aussi tard, monsieur. Je ne vous dérange pas. » Non, ne vous en faites pas. C'est à propos des enfants enlevés, monsieur. L'une de nos patrouilles vient de retrouver un gamin au bord de la route. Il est sur la liste des portés disparus. Vous êtes où, au poste ? Oui, l'enfant devrait arriver dans quelques instants. Notre véhicule est escorté par la DPA pour éviter tout désagrément. Entendu, on arrive. Lança Tassier avant de raccrocher. Andrew, vous êtes d'attaque ? Oui, pourquoi ? On a retrouvé un des gamins enlevés. Il sera au poste dans un petit quart d'heure. D'un bond, le propriétaire de porte sauta hors de son lit. Il invoqua son artefact, entra à l'intérieur et fut suivi par Rico, Talion, Cornelius, Camélia, Lumine et le commissaire Tassier. On est un peu à l'étroit là-dedans. Faudrait penser à agrandir. Plaisanta Rico, tandis qu'Andrew rouvrait sa porte au beau milieu du commissariat, où, justement, un cortège de véhicules de police et de la DPA arrivait sur place, toute sirène hurlante. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.